es-tu raciste? Non, Nicolas, je te l'ai déjà dit, pour moi, les couleurs, ça va tout à la même place, même dans le lavage. Ah non, je suis sérieux, là, papa. T'es-tu raciste? Pourquoi tu me demandes ça? Là, tu réponds pas à ma question. Mais pourquoi je serais raciste? Ah, regarde, t'essaies encore d'éviter de me répondre. Bon, regarde, Nicolas, je suis pas raciste. Ça, c'est clair, ça? Je suis pas raciste. Hein? Oui, c'est beau. N'empêche que... Que? Ben, c'est plus facile à dire qu'à prouver. Qu'est-ce que tu me veux, toi, matin? Alors, rien, je veux juste me faire une idée claire à ce propos-là, c'est tout. Pourquoi? Ben là, ça me regarde, là. Est-ce que j'ai déjà dit ou fait quelque chose qui va te faire croire que j'étais raciste? Ben, pour qui tu prenais dans la série du siècle entre le Canada et la Russie en 1972? Mais là, tu sais... Ça, c'était pas un bon exemple, ça. Non, mais c'est juste parce que l'autre soir, t'es revenu à la maison en disant que t'avais travaillé comme, et là, je cite, comme un nègre toute la journée. Nicolas, c'est une expression, ça. Puis qu'est-ce que tu voulais dire par cette expression-là? Mais que j'avais travaillé fort. OK. Donc, t'associes systématiquement les Noirs à des esclaves? Non. Au contraire. Ah, OK. Toi, t'es plus de genre de ceux qui les considèrent comme des paresseux. Ben voyons donc, Nicolas. Je le savais pas, puis laisse-moi dire que tu me déçois. C'est quoi... De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Du mime abstrait? Non. Oh, je vois. C'est du serbo-croate pour les sourds-muets. Non, Sylvie, je me suis mis aux arts martiaux. Oh, les arts martiaux? Ouais. Ben, dans ce cas-là, si tu veux que le combat soit égal, t'es aussi bien de te pogner juste avec des quadraplégiques. Oh, tu comprends rien, Sylvie. Non, je fais du tai chi. C'est une discipline zen issue de la vieille sagesse orientale qui me permet de faire le vide en moi et d'atteindre un point d'équilibre physique et mental. Ah, ouais? Oh oui, d'ailleurs, je suis convaincu que ça va m'apporter un état de sérénité qui va me rendre encore plus efficace au travail. Ah! Allô? Ah, trop tard. Hey, Nico! Ton père est pas là? Non, il est parti. T'es-tu tout seul? Oui. Nicolas? Comment penses-tu une seule seconde pouvoir déjouer ma légendaire perspicacité? Ben, regarde, aussi bien te le dire, là. Ben, je me suis fait une blonde. Oh, ben, félicitations, mon jeune! Oh, hey, ton père doit être fier de toi. Ben, il est pas encore au courant. Comment ça? Ben, c'est parce que j'ai un peu peur de sa réaction puis que ça mette tout le monde mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, disons qu'elle vient de l'Est. Hochelaga Maisonneuve. Fais-toi-en pas avec ça. Ton père, c'est pas un snob. Non, elle vient de plus loin dans l'Est. Pointe-aux-Trembles. Plus loin? Québec. Plus loin, là. Rimouski. Encore plus loin. Gaspésie, d'abord. Plus loin. Ben, en fait, elle vient de vraiment très loin dans l'Est. De l'Extrême-Orient, si tu vois ce que je veux dire. Ah, OK. Tu sors avec une fille des îles de Madeleine. Non, non plus. On y va, Nico? Voyons, Nico, t'es bien poche en géographie, toi. Brassard, là, c'est pas dans l'Est, pas en tout.
Je l'ai même vu. Ah, excuse-moi, c'est l'émotion. Je pensais que ça arriverait jamais. Je comprends ça, mon bon ami. Pleure tout ton sou, je n'en soufflerai mot. Non, je pleure pas. C'est ça que je disais aussi. N'empêche que je savais qu'à force de donner l'exemple, un jour, ça marcherait. Pas ceux qui suivent ton exemple, Denis. Comment ça? Ben, ça fait 2 semaines, puis il est encore avec. Non, mais pourquoi est-ce qu'il me l'a pas dit? Vois-tu, Denis, c'est parce que c'est une jeune fille qui vient d'une autre partie de l'Extrême-Orient que les îles de la Madeleine. C'est une Vietnamienne. Puis? Mais il n'était peut-être pas sûr que tu ouvrirais volontiers la porte de ton foyer à l'exotisme. Pourquoi ça? Ben, parce que t'as pas mal magané 2 Japonaises dans ton dernier guide. C'était des chars, tu sais. Puis vietnamien et japonais, c'est pas la même affaire, tu sais. Je le sais. J'ai quand même assez de connaissances intellectuelles pour savoir que ce sont 2 types très différents de Chinois. Mais je commence à comprendre pourquoi ce matin me posait des questions sur le racisme. Pourtant, pauvre gars, s'il m'avait demandé avec quel type de fille il devrait sortir, j'aurais dit tout de suite une Asiatique. Ah, c'est beau de voir que t'as pas de préjugés, Denis. Parce que les Asiatiques, là, ils sont cute, douces, discrètes, puis tellement soumises. Jean-Louis, t'achèves-tu? Oh, Sylvie, depuis que je fais du tai chi, là, je sens tellement mon stress s'éloigner de moi, là. Je le sais, il s'en vient tout ici. Oh, Jean-Louis, arrête, Cibole, tu m'énerves. Bon, OK. Sylvie, j'aurais un service un petit peu particulier à te demander. C'est parce que j'ai un rendez-vous d'affaires avec un client, là, qui a eu la mauvaise idée d'installer ses bureaux dans un quartier qui n'était pas complètement gentrifié, hein? Puis, Ben, c'est pas parce que j'ai un style de gestion, là, qui favorise l'appauvrissement de la population que je suis obligée d'en prendre conscience. t'as la chienne d'aller là de peur de te faire les poches, fait que tu veux que j'y aille à ta place, c'est ça? Non, je veux pas que tu y ailles à ma place, je voudrais que tu m'accompagnes. Sèche. Ben, Sylvie, j'ai seulement besoin d'un bouclier humain, c'est-tu trop demandé? Ah, ben, pourquoi tu y vas pas avec Jean-Louis? Il connaît les arts martiaux. Il connaît les arts martiaux. Oui, je l'y vais à l'œuvre. Puis? Ah, Bruce Lee. Es-tu sérieuse? Absolument. Ben, Bruce Lee, c'est Valium, là, mais Bruce Lee quand même. Quoi? Germain te l'a dit. Ben oui. Puis qu'est-ce que ça fait? J'aurais fini par le savoir pareil, hein? Ben oui, là, c'est sûr, mais... Ah, je suis assez content que tu aies fait une blonde. J'ai assez hâte de la rencontrer, là. Ah, ben, tant mieux. D'ailleurs, pourquoi tu l'inviterais pas à souper? À soir, mettons? Hein? Ben oui, c'est une idée. Hey, mon fils s'est fait une blonde. Je suis assez fier, là. Fait que ça te dérange pas que... Qu'elle soit asiatique? Pourquoi ça me dérangerait? D'ailleurs, j'ai pas bien aimé tes petites questions au matin, hein? Ah, c'est beau, là. Je m'excuse. Mais tu sais, j'ai paranoïé un peu, puis... Mais j'ai vraiment pas pensé que t'étais raciste, hein? J'espère. C'est juste que j'ai eu peur que tu vois juste ça, ses origines. Tu sais, que t'accroches dessus, là, puis que ça la mette mal à l'aise le jour où elle viendrait ici. Ben oui, non, je suis assez content parce que je voudrais nuire à vos relations. T'sais. Au contraire, je trouve que ça va mettre un peu d'exotisme, un peu de couleur dans la maison. Ben, c'est parce que c'est un peu ça que je voulais dire quand je parlais d'accrocher sur ses origines. Non. Inquiète-toi pas. Germain puis moi, on va tout faire qu'elle se sente chez elle, chez nous. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire, là? Oh, là, tu commences à me faire peur, toi, là. Denis, jeune Nicolas, n'ayez crainte, je me suis occupé du souper. C'est ça, le souper? Oui, nous allons manger des sushis. Mais non, Germain, on peut pas... Est-elle un premier pas sur la longue route qui nous mènera à l'harmonie mutuelle
à la compréhension entre les peuples et à la paix universelle, j'ai également amené une offrande destinée aux parents de la jeune fille en question. Offrande qui remplit en ce moment la boîte de mon pick-up. Hey, c'est quoi? Ben, mes bouteilles vides. Des bouteilles vides? Pourquoi? Hein? Pour le dépanneur de ses parents. Germain, tu vois ça, c'est un préjugé. Les Vietnamiens tiennent pas tous des dépanneurs. Ben, qu'est-ce qu'ils font les autres, d'abord? Ils sont pharmaciens. C'est bien tout vrai. Hé, tu l'appelles-tu ta petite blonde, là? Pendant ce temps-là, Germain et moi, on va se mettre dans l'ambiance vietnamienne de la soirée. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai loué ça au club vidéo. Ah, c'est quoi? Apocalypse Now. Je te l'avais dit, Roxane, qu'il y avait une moto. Hein, puis que tu risquais de rentrer dedans en reculant. Puis en plus, c'est même écrit, là, en toutes lettres dans ton petit miroir. Objects and mirror enclosure and DAP. Objects and mirror. Objects and mirror. Écoute, là, je conduisais, je parlais au cellulaire et je me maquillais, hein? Si je m'étais mis à lire, là, ça aurait été imprudent, j'aurais pu perdre ma concentration. Oh, là, j'espère que c'est pas le propriétaire de la moto. Ça doit être elle. Oui, j'ai assez hâte de la rencontrer. Ben, Quoi? tu diras pas de niaiserie, hein? Aie confiance en moi, je vais tout faire pour la mettre à l'aise, OK? Hey! Ça va bien? Fait que, ben voilà, ça c'est mon papa. Moi, être Denis. Denis Charret. Moi, père de Nicolas. Toi, être qui? Je m'appelle Julie. En deux mots, j'imagine, Julie. Non, en un seul mot. Ah, ouais, hein? C'est drôle. Pareil comme au Québec. Ben oui, toi, hein? Julie Nguyen. Non, Julie Vézina. Ah, c'est vrai, dans votre pays, vous autres, vous mettez le nom de famille en premier puis le prénom en deuxième. Ouais. Donc, ton prénom, c'est Vézina. Non, c'est Julie Vézina. C'est drôle pour une Vietnamienne. Pauvre toi, tu dois être écœuré à l'école, là, dans ton pays, hein? Bon, OK, j'ai un peu accroché ta moto en stationnant. Mais là, tu vas te calmer les nerfs, mon gros. Parce que là, mon collègue de travail, il connaît les arts martiaux et il peut te mettre dans cette petite poche d'en arrière, là, n'importe quand, OK? C'est parce que, tu sais, Roxane, Ben oui, mais Jean-Louis, tu connais les arts martiaux ou non? Envoie, là. Attaque! D'abord, je voulais te dire une chose, c'est que nous autres, les Québécois, on est bien accueillants. Puis quand on dit des affaires genre à soir, je filerais à manger du chinois, là, c'est juste une expression, on n'est pas cannibale, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est beau, je pense qu'elle le sait. Je sais pas si t'as remarqué, mais on va manger des baguettes. Ben oui, j'ai remarqué. Je vais pas me vanter, mais Germain et moi, on a négocié 3 quarts d'après-midi. C'est gentil, mais je pense que j'aimerais mieux manger avec une fourchette. Ah ouais? Ouais, des baguettes, j'ai bien de la misère à manger avec ça. Bon. Tu t'es bien intégré, hein? Ça doit être grâce à mes parents. Ah oui, justement, parlons-en de tes parents. C'est-tu des beaux people? Je sais pas si c'est ce que vous appelez des boat people, mais ils passent l'été à faire de la moto marine sur le lac Memphremagog. Ça fait pitié, hein? Bon, elle a pas eu à s'intégrer, OK? Elle a été adoptée.
Elle est arrivée ici à l'âge de 3 mois. Elle a grandi à Laval. Son père s'appelle Roger. Il est ni dépanneur, ni pharmacien, mais agent d'assurance. Puis elle a mangé de la poutine avant même de savoir c'était quoi des rouleaux de printemps. Ah ouais? Elle est aussi québécoise que toi puis moi. Tu veux-tu une preuve? Ah oui, donc. Julie, est-ce que tu accorderais au gouvernement le mandat de faire la souveraineté du Québec? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Hein? Tu vois? Wow. Ça doit être ça qu'on appelle un choc culturel, hein? Excusez mon retard, mais je tenais absolument à arriver à l'heure de Hong Kong. C'est Germain, mon meilleur ami. Ça paraît. Germain, qu'est-ce que tu fais déguisé de même? Ça, c'est pour que ta petite amie se sente complètement à l'aise. Parce que tu penses que le fait que tu portes un kimono, tu vas la mettre à l'aise? Ben là, le kimono, je sais pas, là, mais le suit de sumo, je suis pas mal sûr, par exemple. Puis, mademoiselle, vous sentez-vous à l'aise, là? Sylvie Côté, Quoi? t'aurais pu me le dire que l'art martial pratiqué par Jean-Louis, c'était le feng shui? Tai Chi, Roxane. Le feng shui, c'est une nouvelle tendance en décoration. Ben, ça revient au même, hein? Il a été aussi intimidant qu'un designer d'intérieur. Mais là, comment ça se fait que tu l'as su? Parce qu'il a eu à s'en servir. Hey, wow, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est qu'en allant à mon rendez-vous, là, j'ai très légèrement effleuré une moto, là, en stationnant. Et? Ben, le propriétaire de la moto a vu ça, puis il était pas content. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai essayé de parlementer avec lui, là, croyant que c'était quelqu'un de bien, tu sais. Non seulement ses vêtements étaient signés, là, mais sa moto aussi. Sa moto était signée? Oui, oui, Harley Davidson. Puis ses vêtements? Oui, dans le dos, là, du nom d'un couturier que je connais pas avec une tête de mort en dessous, là. Oh, ouais. Bon, enfin, bref, le gars était pas parlable, alors croyant que Jean-Louis était capable là, de pratiquer des décapitations sur commande, je lui ai ordonné de me tasser ça de là. Ça devait pas ressembler au film Tigre et Dragon. Non, ça filait plutôt Minou et Dragon. Oh. Pauvre Jean-Louis. Ah, je comprends, il était tellement ridicule. Puis en plus, là, tout le temps perdu à attendre l'ambulance, puis à expliquer pourquoi il y avait tant de sang sur le trottoir. Tu sais, j'avais un rendez-vous, moi. Franchement, Roxane, t'aurais pu avoir un peu plus d'humanité. Pourquoi? Bonjour tout le monde. Il a pas l'air si magané. Ben, pourquoi il serait magané? Ben, après la volée qu'il a mangée. Mais il a pas mangé de volet, de quoi tu parles? Mais oui, mais t'as parlé de sang puis d'ambulance. Mais oui, mais ça, c'était pour l'autre gars. L'autre gars, Ben oui, il est tombé sur le trottoir puis s'est pété à la tête. en affrontant Jean-Louis puis son tai chi. Ben oui, il est tombé endormi. Qu'est-ce que t'as, non? T'es même pas jasant? Ah, j'ai eu tellement honte. Moi ici, mais tu sais, Germain, on peut pas le changer. Non, je parle pas de Germain. Je parle de toi. Moi? Eh oui, hey, t'as eu l'air d'un vrai colon qui faisait un voyage organisé dans son propre salon. Et il manquait juste que tu prennes des photos. Ben, j'y ai pensé, là, mais... Pas tant que ça, là. Hey, j'en reviens pas. Comme si la valeur d'un être humain se résumait juste à ses origines. Mais tu voulais pas que j'aie de l'air raciste, je l'ai pas été. Tu t'es jamais demandé si ça pouvait être ressenti comme du racisme, mais à l'envers? Hein? Tu sais, trop en faire, là, c'est comme pas assez. Ah, OK. J'ai peut-être été malhabile, là.
C'est juste que j'étais bien content de la voir, tu sais. Même que je l'ai trouvée super cute puis bien sympathique. Puis si elle avait été noire, Aucun problème. hindoue, Ouais, pis? ontarienne, Ouais, c'est sûr que ça retarde le trafic, là. ouais. Ah non, je pense que t'es sincère. Je le suis, vraiment. N'empêche que... Tu peux-tu t'imaginer ce que c'est que d'être pris pour l'équivalent d'une carte postale? Mais là, Julie, qu'est-ce que tu fais habillé de même? C'est pour mettre ton père à l'aise. Bonjour, M. Charret!